Et voilà. Bien le bonjour, Robert Bouchard. Je reste maintenant à Saint-Malachie. Je suis un jeune retraité, si je peux dire. Là. Je fais juste commencer. Mais j'étais avant à Québec et oui, j'allais à une église à Québec qui s'appelait l'Église baptiste. Bon, c'est que je vais essayer de parler plus fort. Attendez un peu. Il faut l'approcher, Oui. J'essaie d'être dans tous les écrans, là. Attendez un peu, c'est compliqué. Pas habitué, hein? C'est que c'est ça. Qu'est-ce que je disais, c'est que je reste à Saint-Malachie. Je suis un jeune retraité. Je suis devenu retraité depuis 6 mois. Ça fait que on était à Québec avant. On fréquentait une église qui s'appelle l'Église baptiste, mais c'est une église anglophone à Québec. Ça fait que mon épouse, c'était sa première église à Québec, je crois. Oui, c'est ça. C'est en tout cas. Ah, c'était ici, oui, c'est vrai. On était ici, mais il s'en est passé des choses. Que... Bon, ça que sans plus tarder, je voudrais parler d'un sujet matin qui s'appelle de marcher avec Dieu. Puis je voudrais peut-être c'est plus une étude en fait. Puis on va passer au travers du Nouveau Testament, de l'Ancien, du Nouveau, et puis sortir des choses pratiques de ça aussi, comprendre mieux ce que ça veut dire. Je vais commencer simplement que le Seigneur nous guide dans la prière pour nous éclairer, ouvrir nos yeux, qui m'aide aussi. Seigneur, on te remet ce temps d'enseignement entre tes mains. Guide nos pas, guide notre cœur, ouvre nos yeux spirituels, si je peux dire, à ta parole pour comprendre ce qu'elle dit. On prie pour ces choses. Et je te prie, Seigneur, aussi que tu viennes en aide aussi dans ça, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Fait que si vous voulez, en fait, j'ai essayé de mettre les versets, les versets à la disposition comme ça sur PowerPoint. Des fois, c'est plus facile, mais si vous pouvez regarder dans vos Écritures, c'est toujours une bonne chose de vérifier. C'est qu'on commencerait avec le Genèse, chapitre 5. Verset 11 et verset 21 à 24, excusez-moi. Et ça dit ceci, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah, Mathusalem, en tout cas on le connaît peut-être plus sur ce nom-là. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ce texte-là nous parle de Enoch. En dehors de ce verset-là, il n'y a pas beaucoup de choses dans la Bible qui sont dites à son sujet. Dans le livre d'Hébreux, Enoch est présenté comme un homme de foi. Dans le livre de Jude, on le présente aussi comme un prophète qui annonçait le jugement de Dieu à venir. Enoch est né, il y a, on pourrait dire, environ 600 ans après la création du monde. C'est quand même un événement qui est encore proche. Et Enoch a pu rencontrer, à cause de la longévité des personnes à ce moment-là, tous ses grands-parents à partir d'Adam. Fait que Adam et Ève et tous les descendants entre lui et Adam ont pu lui témoigner, on peut dire la ligne de, je pourrais dire, de vie, si vous voulez dire. Il y a comme une descendance associée à Adam, et puis qui est mentionnée, et puis qui passe par Enoch. Et c'est que tous ces gens-là, tous ces grands-parents-là, si je peux dire, ou parents, ont pu partager avec Enoch leur expérience avec Dieu et leurs propres expériences, ils ont aussi, bien entendu, mais puis à un moment donné, Enoch est devenu chrétien, est devenu croyant, on va dire. Et puis, si vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes grands-parents peut-être, ben perdez pas courage, parce que
justement, Dieu peut vous surprendre, il peut vous répondre, peut-être des fois tard dans la vie, mais Enoch, à 65 ans, il est devenu croyant. Ça fait que sous-estimez pas l'influence de votre témoignage. Fait qu'à 65 ans, il a eu son premier fils, Enoch, qui s'appelle Mathusalem. C'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur Terre, c'est-à-dire 969 ans, c'est un millénaire. Il y a des gens aujourd'hui qui pourraient questionner ces années-là, tu sais, hey, c'est-tu vrai, 900 ans, on ne vit pas ça aujourd'hui. Mais si on prend l'hypothèse que Dieu a créé, comme nous sommes chrétiens, nous croyons à ça, bien, il y avait des gènes parfaits au début, hein, quand ils sont nés. Et même après la chute, ils étaient encore en bonne condition, si je peux dire. Donc, il n'y avait pas tous ces, on pourrait dire, défauts génétiques. Là, je suis un petit peu technique, là, mais qui s'accumulent de génération en génération et qui peuvent réduire la longévité. Il y a aussi l'environnement qui était plus sain, peut-être aussi. Et puis, ça a pu jouer sur la longévité. Donc, on ne peut pas rejeter du revers de la main si facilement que ça ces choses-là. Fait qu'après la naissance, Enoch marcha avec Dieu. C'est ça qu'il nous est dit. Puis, avant la naissance d'Enoch, il n'y avait rien de spécial à rapporter sur Enoch. Il n'y a rien qui le démarquait. Mais il s'est passé quelque chose après cette naissance-là. Est-ce que il s'est marqué, Enoch a marché avec Dieu. Est-ce que c'était la beauté d'avoir un enfant? C'était son premier. Peut-être la responsabilité d'être père. Hey, je vais faire les choses correctes maintenant. Peut-être le témoignage des grands-parents, tu sais, à force de l'entendre, tiens, là, ça a cliqué, tu sais. Et puis, ou une expérience vraiment, ben, ça doit avoir été une expérience aussi avec Dieu. Mais ça peut être tout ça qui, tu sais, à un moment donné, là, ça fait du sens. Et puis, d'une manière ou d'une autre, justement, la vie d'Enoch a changé. Puis ça a changé pour de bon. Il a vraiment pris une décision là, ferme. L'expression « marcher avec Dieu », là, c'est pas utilisé pour personne avant lui. Là. Puis, c'est comme si ce concept-là, par après, ils l'ont réutilisé des fois avec des variantes pour montrer comment une personne a vécu sa vie. Puis, ce qui est intéressant aussi dans ce passage-là, il y en a des choses finalement dans ce passage-là. Celui qui a écrit, là, autrement dit, là, il a résumé la vie d'Enoch en une seule phrase. Autrement dit, Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. 300 ans, là, c'est 4 fois ma vie. Là. C'est quand même assez long. Et ça devait caractériser sa vie. Ça devait être impressionnant pour l'auteur, parce qu'il répète une autre fois dans le même passage. Il dit, au début, il marchait avec Dieu, puis à la fin de son verset, ou au verset 24, il dit, il marchait avec Dieu, puis là, Dieu l'a pris. C'est que ça devait avoir soit impressionné ou touché celui qui a écrit. Puis 300 ans, ben, il faut être persévérant, hein? C'est long, 300 ans. C'est que Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. On pourrait essayer de comprendre un peu l'expression, faire un peu de l'analyse. Là. On a des professeurs ici, sujet, verbe, complément. Ça fait qu'Enoch est le sujet, le verbe c'est marcha, la conjonction c'est avec. Ça définit, pour ainsi dire, la relation entre marcher puis Dieu. Ça fait que marcher avec Dieu. Ça fait qu'Enoch, vraisemblablement, c'était un marcheur. C'était un gars qui marchait beaucoup. Et puis, tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas de bateau et Noé n'était pas encore arrivé. Il n'y avait pas de train, pas de bus. Fait que les gens marchaient d'une place à l'autre. Et peut-être qu'avec la longévité, ben, on se permettait de marcher plus, mais en même temps, c'est un prédicateur. Donc, il se promenait d'une place à l'autre. Et puis, c'est qu'il marchait, mais il ne marchait pas tout seul, il marchait avec Dieu. C'est que en accord avec, si je peux dire. Et on voit ce passage dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3, qui dit
deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Autrement dit, c'était peut-être dans le désir de Hénoch de marcher avec Dieu, mais dans ce cas-ci, aussi, Dieu était d'accord de marcher avec Hénoch. Donc, les deux marchaient conjointement, en accord, en relation avec Dieu. Dans le livre de Hébreux, je disais, comment je dirais donc? Hénoch est décrit comme un homme de foi. Puis donc, marcher avec Dieu, ça sous-entend, ça fait appel à la foi en Dieu. On ne peut pas marcher sans avoir la foi, parce qu'il faut comprendre que Hénoch, Dieu n'était pas à côté en train de marcher avec lui là, physiquement. Donc, c'est une démarche de foi. Puis on va continuer plus loin dans d'autres passages pour essayer de comprendre ce que ça veut dire de marcher avec Dieu. Fait que si on va plus loin, dans l'Ancien Testament, on voit un autre personnage qui s'appelle Noé. C'est la slide suivante, c'est ça. Merci. Et dans ce passage-là, on dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. » Une autre personne qui marchait avec Dieu. Mais ici, on dit quelque chose de quand même intéressant par rapport à Noé. C'est sa façon de vivre. Noé vivait dans la justice et l'intégrité. C'est associé à sa marche. Autrement dit, ce n'est pas un prérequis pour marcher. Mais je veux dire, comment je vous dirais ça? Donc, quand il a fait son choix, Noé, de marcher avec Dieu, sa vie a reflété aussi les valeurs de Dieu, puis en même temps, lui, il s'est mis d'accord aussi d'aller dans cette direction-là. C'est que marcher avec Dieu a aussi cet élément qu'on ne peut pas marcher n'importe comment. Je veux dire, on marche selon les valeurs de Dieu, dans l'intégrité, dans la justice, puis Noé a fait ça. Puis il a fait ça pendant au moins 100 ans, je veux dire, même avant, je veux dire, il n'est pas dit quand lui a pris sa position pour Dieu, mais il a été dans cette voie-là, et puis ça aurait pu être aussi long, en fait, que Hénoch, on ne sait pas. Ici encore dans Hébreux, Noé est présenté comme un homme de foi, donc là aussi, ça confirme cette idée que marcher avec Dieu, ça veut dire marcher avec foi. Mais Noé aussi avait une particularité, c'est que Dieu, à un moment donné, lui a demandé de construire une arche. Et puis, à ce que nous savons, c'est que cette arche-là a pris 100 ans à construire. Et puis, Noé a obéi à Dieu. Donc, marcher avec Dieu parle aussi d'obéir à celui avec qui on marche, le Dieu de l'univers. Et puis, c'est ça qui a fait qu'il y a eu une continuité dans la descendance de l'humanité, si je peux dire. Donc, marcher avec Dieu, ça fait appel à lui obéir à Dieu, en plus de marcher dans l'intégrité. J'essaie de décrire, comme je vous dis, c'est quoi marcher avec Dieu. On continue. On va vers un autre personnage qui s'appelle Abraham, que vous connaissez. Puis, page suivante, avant ça, la marche de Noé, suivante, marche. Oh! Il n'y en a pas entre les deux. Il semble avoir un personnage entre les deux. Bon, on va y aller par la foi. Fait que, Genèse chapitre 12, versets 1 et 4. L'Éternel, puis c'est que Genèse chapitre 12, versets 1 et 4, je ne le cite pas au complet, je fais juste citer ce qui était important pour la prédication. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Puis on voit plus loin, au verset 4, « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui.
Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Fait que, en fait, l'appel de Dieu, c'est pour les gens de tout âge, hein, incluant les personnes âgées, si je peux dire. Là. C'est qu'on peut commencer tardivement, mais ça peut arriver aussi. Puis dans le cas d'Abraham en particulier, c'était vraiment par la foi, c'est de marcher à un endroit qu'il ne connaissait pas. Puis en même temps, il est parti en obéissance à ce que Dieu lui a montré encore. Ça confirme les mêmes choses encore. Abraham obéit et il est parti par la foi. Et puis, c'est ça, il a eu cet appel-là, puis il a répondu à ça. On apprend un petit peu plus tard, dans Genèse, chapitre 17, verset 1. Genèse, chapitre 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Ici, on pourrait dire, il y a une variante, si je peux dire, dans l'expression « marcher avec Dieu ». Si je peux dire, on peut changer la conjonction, puis ça change la couleur de la phrase, si je peux dire. C'est que Abraham marchait, mais ici, il marche devant la face de Dieu. Dieu l'invite à faire ça, à être intègre et droit. Peut-être que, tu sais, des fois, on apprend des choses à Abraham, puis là, le Seigneur voulait mettre ça plus au clair, mais il a répondu à cet appel-là aussi. C'est que, pour résumer, marcher avec Dieu dans le contexte d'Abraham, c'est d'obéir à l'appel. Puis il a répondu à l'appel, il est parti de son pays, puis il a été dans un autre pays qu'il ne connaissait pas. Ça lui a demandé de quitter des choses. Hein, des fois, la famille, peut-être qu'il y avait des biens qu'il a dû laisser là-bas, parce qu'on ne peut pas tout amener en voyage. Puis ici, dans le cas précis, marche devant ma face, ça parle de marcher dans la présence de Dieu. On ne peut pas vivre sa vie devant Dieu en faisant semblant ou avec une apparence de piété. Autrement dit, on est à nu devant Dieu. Et de marcher en sa présence, c'est un aspect aussi de marcher avec Dieu. Puis c'est de marcher en relation avec lui. Abraham, dans l'Épître de Jacques, chapitre 2, verset 23, est décrit comme l'ami de Dieu. C'était quelqu'un qui était proche, qui était amical. Je veux dire, Dieu et Abraham, c'est des bons amis, si je peux dire. Tiens, on va dire de même. C'est que ça aussi, ça rentre dans cet aspect-là de marcher avec Dieu. On continue. On regarde l'histoire de David. Mais ici, Roi 3.6, oui, c'est bien ça. C'est pas David qui se décrit lui-même, c'est Salomon qui, au fond, a grandi dans sa famille, si je peux dire. Et puis, il est témoin de ce que David a vécu, les hauts et les bas. Mais il dit effectivement ceci. Salomon a répondu, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence. » Et on associe ici dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur, droiture de cœur envers toi. Donc, marcher avec Dieu sous-entend de le faire dans sa présence aussi. C'est une variante encore, là, on pourrait dire, du concept de marcher. Et puis, en même temps, dans la fidélité, dans la droiture et la justice, qui sont un reflet des valeurs que Dieu a. Vous savez que David a écrit un grand nombre de psaumes. Et là encore, on voit des traces de ce concept-là de marcher. Psaume chapitre 1, versets 1 et 2. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel
et qui la médite jour et nuit. En fait, David, ici, dans ce psaume-là, identifie deux voies. Il identifie la voie, marcher selon le conseil des méchants, ou l'autre voie dans laquelle on parle de la parole de Dieu. Et ici, cette marche-là fait appel au conseil des méchants. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faut regarder un petit peu. Dans notre vie, dans notre marche, dans la vie, où c'est qu'on prend conseil? Où c'est qu'on cherche des réponses? Est-ce qu'on cherche des réponses, on pourrait dire, dans les choses du monde, dans la façon que le monde, de par son expérience, nous parle, parce qu'au fond, on est influencé quand même un peu par le monde? Où c'est qu'on trouve, comme croyants, nos réponses par rapport à marcher, par rapport à la vie, si je peux dire? Et puis, ici, on parle du conseil des méchants, ou du conseil on pourrait dire des incroyants, des personnes sans Dieu. Ça peut avoir aussi cette signification-là. Et comme de raison, la Bible ne répond pas à toutes les questions. Ce n'est pas un livre de science non plus, ce n'est pas un livre de médecine. Mais pour des questions relatives à la vie, où c'est qu'on trouve nos réponses? Ici, David dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil ». C'est-à-dire, ce n'est pas juste d'écouter, mais de marcher, de prendre la décision d'aller dans cette direction-là avec le conseil des méchants. Ça, il ne faut pas faire ça. Mais de l'autre côté, il dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit ». Où c'est qu'on va trouver nos réponses? C'est dans la parole de Dieu. Puis il faut la méditer, la lire, la comprendre, la connaître. Et c'est là qu'on va trouver des réponses. On va avoir le conseil de Dieu par rapport à notre marche. En fait, Psaume 119, 105, qui parle aussi de la parole de Dieu, va dire quelque chose de similaire. Puis il va établir le lien entre la parole de Dieu et notre marche. On parle de sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Autrement dit, là, je suis en train de marcher et la parole de Dieu éclaire. C'est pas un gros spot, là, c'est une lanterne peut-être, un peu dans ce temps-là, quelque chose qui ressemble à une chandelle peut-être. Là. Fait qu'on ne voit pas nécessairement très très loin, c'est par la foi, mais on voit le sentier à court terme, c'est qu'on va, avec la parole de Dieu. Un autre psaume, psaume 23, encore qui parle indirectement de marche. L'Éternel est mon berger. Il me dirige près des eaux paisibles. Puis là, je vais un petit peu plus loin. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, c'est des termes reliés à la marche. Suivre un berger implique de marcher. S'il me dirige comme une brebis vers des eaux paisibles, ça parle de marche. Il me conduit dans les sentiers de la justice, et encore, c'est l'œuvre de Dieu de nous conduire, mais en même temps, nous autres, il faut qu'on suive, c'est ça. Fait que marcher avec Dieu, si je prends l'exemple qui est donné là, ça implique cette idée-là de laisser Dieu guider notre vie. Et de le laisser nous conduire, comme un berger le ferait pour ses brebis. Puis, dans les temps où c'est que la marche est difficile, ça arrive des fois, on peut garder assurance par la foi que Dieu est en contrôle. Ta houlette et son bâton me rassurent, là, ça fait partie du psaume. Ça veut dire qu'il est là, même dans les temps difficiles. Il y a d'autres versets dans l'Ancien Testament qu'on pourrait mettre, mais si justement il faut que je me limite, c'est que là je m'en vais au Nouveau. Je suis désolé, peut-être j'espère que je ne vous assomme pas avec des versets, là, trollés de versets, mais je veux vous montrer le lien, puis que c'est vraiment un fil, si je peux dire, qui passe de l'Ancien au Nouveau Testament. Ça fait que dans le Nouveau Testament, en fait, là, on tombe dans les Évangiles, puis
il y a beaucoup de passages qui vont parler où c'est que Jésus appelle les gens à le suivre. Il dit « Suis-moi ». Encore associé à suivre quelqu'un, ça veut dire de marcher, on peut prendre la même expression, tu sais, on pourrait... fait que marcher avec Dieu, pour le chrétien, c'est marcher, c'est-à-dire suivre le Christ. Comme dans le cas de David, Jésus parle de deux voies lui aussi. Ça fait que dans Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui le trouvent. Fait qu'on voit deux chemins encore. Le chemin de perdition, puis le chemin qui mène à la vie. Des termes de marche encore, hein? Je veux dire, on suit un chemin, on marche sur un ou l'autre. Dès notre naissance, si je peux dire, puis de par la nature pécheresse qu'on a, on va se ramasser sur la voie de perdition. Je veux dire, si Dieu n'intervient pas, là, il n'y a pas d'espoir. Puis la destinée de chemin-là, c'est on va se perdre. Puis, en fait, on sait aussi par d'autres passages qu'on va aller en enfer. On va aller loin de Dieu, loin de la présence de Dieu. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être sauvé. C'est pas, à quoi ça me sert Dieu aujourd'hui? C'est qu'il faut regarder à la destinée qu'on a, dans l'état où c'est qu'on est dans notre marche aujourd'hui. Est-ce qu'on marche sur la voie de perdition ou bien est-ce qu'on est en train de marcher sur la voie étroite où c'est que Dieu? Puis, l'autre aspect par rapport à ça, c'est que, tu sais, je ne veux pas dire c'est hors de notre contrôle, tu sais, on finit par, on est tous pécheurs, tu sais, et on va se ramasser cette voie de perdition-là, sans Dieu. Mais, Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est que Dieu, dans son amour, au lieu de nous laisser se perdre, nous a ouvert une porte de salut, un chemin qui nous conduit à la vie véritable. Puis, un autre verset encore, il me semble que j'en mets beaucoup, mais c'est vraiment important, je pense. C'est que Jésus dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas bien d'options. Autrement dit, c'est un chemin qui est accessible seulement par le Christ. Autrement dit, il est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre voie pour aller vers Dieu. On ne peut pas trouver ce chemin, on ne peut pas trouver ce chemin-là pour aller vers le ciel sans passer par lui. On ne peut pas aller au ciel par nos propres œuvres, autrement dit, dire « Ah, regarde, Seigneur, je vais m'arranger, je vais faire mes affaires, puis je vais arriver. » Ça ne marche pas. Il faut passer par le chemin. Puis, il n'y en a pas d'autre. Je veux dire, lui, il dit personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Autrement dit, d'autres religions, Bouddha, toute autre panoplie de personnes qui disent « Ah, moi, je connais un chemin. » Non, c'est pas ce que la Bible dit. Il y en a juste un. Et il faut passer sur ce chemin-là. Jésus est la porte, mais Jésus aussi est le chemin. Il faut marcher dans ce chemin-là. On suit, puis on embarque avec lui, puis on va être sur la bonne voie. Donc, il y a une décision à prendre. Il faut se tourner vers Jésus. Ça demande de changer de bord. En fait, un autre terme de marche, ça s'appelle de la repentance. Changer la voie de notre marche vers une autre voie qui est celle de Dieu. Puis d'accepter par la foi ce qu'il a fait pour nous, pour le suivre. Puis le suivre nous garantit que sur ce bon chemin-là, on va arriver à la vie. On va arriver à la vie éternelle, en fait. Fait que marcher avec Dieu, ça se résume à suivre Christ, suivre ce chemin-là.
J'aimerais, comme dire, la marche en réalité, là, c'est que, tu sais, là, c'est comme deux conditions extrêmes. Là, tu sais, marcher, la marche des méchants, l'enfer, la large et spacieuse, cette voie-là. C'est une voie. Fait que, tu sais, tout est possible dans cette voie-là. Puis l'autre est étroite et resserrée. Puis en parenthèse, comme chrétien, des fois, là, marcher, c'est pas facile comme chrétien. Dans le monde qu'on fait face, il y a de l'opposition, le monde essaye de nous ramener là, par ses idées vers lui. Des fois, comme chrétien, on se fatigue même, je pourrais dire, spirituellement, physiquement. On s'épuise. Par moments, on tombe. Hein, des fois, on chute. À d'autres moments, je ne sais pas comment dire ça, on marche à distance. On n'est pas proche du Seigneur. Puis notre amour peut se refroidir. C'est que ça, c'est tous des aspects de la marche. C'est que j'aimerais, avec quelques versets, suggérer, on pourrait dire, un côté pratique, là, des choses, des fois, puis des promesses de Dieu par rapport à la marche chrétienne, par rapport à notre marche. Fait que, oui, c'est ça, conseil pour la marche, c'est ça. C'est que, premier verset, c'est dans Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. J'aimerais qu'on le voie comme une promesse. Autrement dit, Ésaïe dit que de se confier en Dieu, ça va renouveler ou garder ou augmenter les forces qu'on a besoin pour marcher. Puis ça, c'est à tous les moments de la vie, puis particulièrement quand c'est difficile, il faut peut-être même aller dans cette direction-là, où c'est qu'il faut persister, insister, dire « Regarde, Seigneur, je te fais confiance ». Mais la promesse est là, c'est qu'on va avoir les forces pour marcher si on se confie en Dieu. Un autre verset, Éphésiens chapitre 5, verset 15, puis ça touche peut-être un peu le psaumeur, là, quand il dit le conseil des méchants, le conseil de Dieu, pour ainsi dire, ou l'idée de marcher dans la parole de Dieu et de la méditer. Ici, ça dit « Prenez donc garde à marcher soigneusement ». Ici, si vous regardez la version Louis II, ça va dire de vous conduire. Ils vont utiliser un autre terme. Mais ici, j'ai pris une autre traduction, pour ainsi dire, version Darby, c'est français aussi. Là. Puis ça parle de cette idée de marcher soigneusement, que je trouve intéressante. Non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage. Autrement dit, soyez prudents dans votre marche. Agissez avec sagesse. Une sagesse en fait divine. On a vraiment besoin de ça parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans le chemin. L'ennemi s'oppose, il essaye de nous tromper, de nous tenter, de nous faire tomber. Donc, ça prend du discernement et de la sagesse. Et puis, Jésus a dit ça à ses disciples aussi à un moment donné. Il dit d'être doux comme des colombes, mais sages comme des serpents. Ça s'applique à notre marche aussi. C'est que soyez prudents dans votre marche. Puis, comme de raison, trouver de la sagesse, on va la trouver dans la parole de Dieu. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit a cette idée de marcher sous la direction de. Dans le contexte ici, c'est pas nécessairement parler d'une expérience unique, là, comme il y en a, Dieu peut nous donner des expériences spéciales, d'être rempli de l'Esprit Saint dans des conditions spéciales. Mais ici, ça parle de marcher, on pourrait dire, au quotidien, au jour le jour, constamment,
avec l'idée d'être sous la direction de l'Esprit, d'être sensible à ce qu'il y a à dire. Et puis, si on fait ça, ça va nous éviter plein de troubles. Puis, dans sa présence, ben, je pense que justement, tu sais, on n'ira pas vers la direction de faire le mal, si je peux dire. Fait que ça a cette idée-là dans ce passage-là. C'est une promesse encore. Si on marche selon l'Esprit, on n'accomplira pas. Tu sais, on va s'éloigner des choses. Là, tu sais, on ne pratiquera pas le mal, si je peux dire, quelque chose comme ça. Jean chapitre 10, verset 11. « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Suivre Jésus comme un berger pour notre vie. Restez proche de lui. Marcher à distance, là, ça vous met à risque. Restez proche du Seigneur dans votre marche. Il y a un autre élément aussi qu'on peut, puis je ne l'ai pas soulevé depuis le début, c'est que marcher avec Jésus, on n'est pas tout seul. C'est pas comme, il dit, ben marche, puis arrange-toi. En fait, il va être avec nous tout au long du chemin, puis il va nous aider dans nos difficultés aussi. Ça ne veut pas dire qu'il va enlever les difficultés, mais on va marcher avec lui. Puis, en fait, ça touche aussi l'Église. On ne marche pas seul. Hein? Des fois, on a l'idée individualiste, si je peux dire, de marcher. Ah, oui, je marche avec Dieu. Je suis dans mon coin, je suis avec Dieu tout seul, puis je marche. Mais ce n'est pas le plan de Dieu, je crois. C'est que Dieu veut aussi, puis il faut faire le constat qu'on marche en communauté de croyants. On est ensemble. On peut être encouragé par un frère. Je peux avoir un conseil d'un autre frère. Je peux être mis en garde par rapport à quelque chose que je fais. Puis, tu sais, l'Église est là aussi pour nous aider. On marche ensemble et Dieu est présent dans l'Église aussi pour le faire. Donc, privez-vous pas, si je peux dire, de votre communauté chrétienne. Supportez-la pour encourager les autres aussi. Mais ça a cette idée-là. On n'est pas seul. On n'est pas seul parce que Dieu est avec nous autres, mais on n'est pas seul parce qu'il y a une communauté qui peut nous encourager autour de nous. Oui, l'Église a ses problèmes. Oui, l'Église, des fois, a des difficultés. Mais la vocation de l'Église devrait être ça. C'est ça. On s'encourage. Puis, des fois, j'entends une parole d'un frère qui parle d'un problème que je vis. C'est comme ça. C'est bon. 1 Jean, chapitre 2, versets 5 et 6. Ça va être mon dernier verset, après ça, on va fermer la shop. Ça dit ceci, « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. » C'est intéressant ça aussi. Hein? Si on garde sa parole, la présence de Dieu, puis ça va être l'idée de marcher avec Dieu. C'est l'amour de Dieu. Puis en même temps, l'amour est aussi une chose. Il faut marcher dans l'amour. Il y a un autre verset, là, je ne l'ai pas amené ici, mais ça dit ça aussi. Mais ce que ça dit ici, c'est « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Fait que là, je vous ai donné une trolley de versets. Puis là, ben, tu sais, peut-être qu'ils n'avaient pas tous mémorisés. Puis, tu sais, il faut vous poser juste une question dans votre marche à un moment donné. Qu'est-ce que Jésus ferait dans la situation que moi je vis? Au fond, oui, c'est certain que vous allez vers la parole, vous allez trouver des réponses. Seigneur va vous diriger par l'Esprit, des fois par rapport aux problèmes que vous vivez. Mais dans ce cas-ci, c'est de prendre Christ comme l'exemple de quelqu'un qui a marché ici dans ce monde-là, sans péché, sans faute, plein d'amour, qui aidait, qui en même temps, des fois aussi, qui disait la vérité assez fermement. Et c'est peut-être le dernier verset que je voudrais apporter. Donc, sur quel chemin marchez-vous? J'espère que ce n'est pas le chemin large. C'est trop spacieux, tu sais, ça peut être dangereux, on ne sait pas. Mais c'est vrai des fois aussi que le Seigneur, dans notre marche, donne aussi des temps de paix, de douceur, de bénédiction. Puis il ne faut
faut pas non plus dire que la route est tout le temps mauvaise, puis c'est froid, puis c'est étroit, puis c'est dangereux. Il y a un peu de tout là-dedans. C'est une aventure de marcher avec Dieu. Et puis, si on revient à Enoch au début, c'est un petit détail que je voudrais peut-être clore avec aussi, c'est que Enoch n'a pas fait des choses exceptionnelles, là, comme, peut-être que marcher 300 ans avec Dieu, c'est quelque chose, mais si on avait la longévité, puis si on est persévérant, peut-être qu'on pourrait accomplir ça aussi. C'est pas, mais tu sais, on n'a pas Enoch n'a pas tué de géants comme Goliath, par exemple, ou comme pour David, ou bien il a fait tomber les murs de Jéricho, comme Josué a été impliqué avec, ou encore d'ouvrir la mer Rouge pour faire passer le monde. C'est miraculeux, ces affaires-là, c'est super beau. Il n'a rien fait de ça. Tout ce qu'il a fait, c'est marcher avec Dieu. Puis ça a été retenu. Puis je pense que c'est ça que Dieu veut de nous autres. Il ne demande pas de faire des affaires, là. Ben oui, il peut le demander. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas obligé. Je veux dire, Dieu, s'il nous appelle à le faire, oui, obéissons, faisons-le. Mais ça a cette idée que c'est un gars comme nous autres, au fond. Mais c'est juste qu'il s'est résolu, il a accepté, puis il a dit, je vais faire ça, puis avec l'aide de Dieu, par la foi en Dieu, il a dit, je vais marcher avec Dieu. C'est à notre portée. Fait que je vous exhorte, si vous n'avez pas encore fait ce choix de chemin, de prendre le chemin qui mène à la vie. Choisissez de suivre Jésus. Et puis, lui, il connaît le chemin d'avance, entre parenthèses, il sait par où passer, il sait quoi faire avec nous autres. Fait que je vous souhaite un chemin pas trop difficile, puis proche de lui, puis dans sa présence. Amen. Non, pas de ça. Merci Seigneur. J'ai aimé ce que tu as dit sur Enoch. C'est un gars comme nous autres. Il est enlevé. Nous autres aussi, on a un enlèvement qui nous est promis, hein? Oui. Amen. Soyons comme Enoch. Marchons avec Dieu. Puis, on verra bien. Gloire à Dieu. Amen. Je vais inviter les préposés pour la Sainte Seine. On devait faire ça ce matin. J'avais dit qu'on ferait ça après les louanges. On a passé tout droit. On avait trop hâte d'entendre le message. Apporter ce que Robert vient ce matin. Je disais dans Éphésiens